RRB, l'invité du matin. Et Gilles Ménage, on poursuit avec notre invité du matin et on parle de la semaine de l'écomobilité. Caroline Rancien, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice de l'ADEME qui pilote la communication de cette semaine de la mobilité. On l'a évoqué ce matin dans les matinales de Nicolas. Alors, le concept de cette semaine de la mobilité, quel est-il ? Alors, l'objectif de cette semaine, c'est de sensibiliser les gens, quels qu'ils soient, le grand public, les entreprises, les collectivités, sur l'écomobilité, c'est-à-dire réduire l'autosolisme, être tout seul dans sa voiture, afin de réduire les consommations de carburant, améliorer l'impact sanitaire et environnemental de la société en général. L'écomobilité, c'est ça ? C'est un concept qui fait son chemin petit à petit un peu partout dans le monde ou c'est vraiment ça vient doucement ? C'est difficile de répondre à la question. J'ai envie de dire, ça vient peut-être pas assez vite. En tout cas, il y a une vraie mobilisation. Depuis les dernières années, en Calédonie, on voit qu'il y a un vrai engouement sur cette manifestation avec beaucoup de partenaires, justement privés, publics, associatifs, qui participent à cette semaine et c'est très bien. L'écomobilité, ce sont donc ce qu'on appelle les modes doux en matière de transport. Alors c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut favoriser le vélo, la marche, les transports en commun, la trottinette électrique. Comment ça se passe ? Oui, le covoiturage, les transports en commun également. L'objectif, c'est de réduire l'autosolisme, donc d'être tout seul dans sa voiture, notamment par exemple pour les entreprises qui ont des flottes de véhicules. Ça coûte cher pour une entreprise d'avoir une flotte de véhicules. Souvent, elle n'est pas toujours très bien utilisée. Donc faire un plan de déplacement entreprise, comme on a pu le voir hier chez l'entreprise Komatsu, ça permet de faire un diagnostic et d'identifier les pistes d'action pour améliorer la situation et faire des économies tout court. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a très nombreux partenaires qui vont participer à cette semaine. Donc, la semaine prochaine, ça sera du 16 au 22 septembre. Ce sont des partenaires publics, associatifs, privés. Il y a un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde, voilà, c'est très diversifié. Et donc, le programme est très riche. Alors, ça va être compliqué de citer l'ensemble des actions prévues. Il y a à la fois quelques exemples. Oui, quelques exemples. Alors, par exemple, exemple d'une entreprise, on va citer EEC qui va former 80 de ses agents à l'éco-conduite, donc c'est quand même important. Donc il y a d'autres entreprises. L'éco-conduite, ça veut dire conduire en essayant d'économiser l'essence, de ne pas avoir le pied trop lourd sur le champignon, par exemple. Exactement, avoir des pratiques vertueuses afin de limiter les phases d'accélération ou de freinage trop rapide qui consomment pas mal de carburant. Donc le but, c'est de faire des économies de carburant, et quand on fait des économies de carburant, en fait, il y a un gain pour l'environnement et aussi pour la santé, puisque on parle de gaz à effet de serre, mais aussi de pollution. On voit qu'en ville, on a un trafic routier qui est quand même assez important, et derrière, on émet des particules qui sont nocives pour la santé, donc source de maladies et de décès prématurés au niveau national. On estime 48 000 décès prématurés liés justement à la pollution de l'air. Donc c'est aussi un enjeu très important. Alors voilà un exemple pour une société. Donc c'est d'autres exemples. D'autres exemples. Alors c'est dur d'en citer quelques-uns. Collectivité. Eh bien en fait la semaine de la mobilité démarre, donc vous l'avez dit, la semaine prochaine, le 16, mercredi, avec une journée à Koné sur l'écomobilité, organisée par la province Nord, avec des ateliers, pour sensibiliser les entreprises, justement, de la province Nord sur les plans de déplacement entreprise. Il y a des ateliers, des actions de sensibilisation pour le grand public aussi, des randonnées équestres, pédestres, des tests d'overboard, des moyens de locomotion un peu modernes pour sensibiliser tout le monde. Donc ça, c'est l'exemple collectivité, mais il y en a plein d'autres. Et puis associatif, peut-être le dernier exemple intéressant, va y avoir des ateliers de réparation des vélos, organisé par à la fois la ressourcerie qui vient d'ouvrir sur Nouméa il y a quelques semaines de ça. Donc les ateliers de réparation des vélos, c'est le 16 et le 19 septembre. Donc si vous avez un vieux vélo qui marche pas bien, hop, allez à la ressourcerie, on va vous le bricoler, vous le réparer. Et puis aussi la ville de Nouméa qui organise ça dans les quartiers maisons de quartier à Tuban le 17 septembre. Donc voilà, donc plein d'animations. Et j'oublie aussi une action que je trouve très intéressante portée par l'association Droit au vélo qui organise
organise le 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture, et qui organise une opération 22 v'là les cyclistes sur le trajet en fait sur Nouméa en fait pour aller à l'université sur le projet donc de la future piste cyclable tant attendue qui mènera à l'université. Il y avait une autre action que j'avais retenue parmi celles que vous avez citées. L'exemple vient du haut, c'est le gouvernement qui organise une opération parking vide, c'est ça ? Exactement. Donc la DIMINC nous en parlait hier, mais c'est en effet valable pour toutes les directions du gouvernement. Donc on fera un monitoring à la fin pour voir si bien les parkings sont bien vides et que les gens ne se sont pas garés autour des parkings. Non, blague à part, voilà, il y a une vraie mobilisation en fait de la collectivité au sens large pour inciter les agents à venir autrement, faire du covoiturage aussi quand c'est possible, bien sûr. Eh bien, ces sources de partage, de liens entre les gens et de bien-être finalement au sein de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un sujet qui monte de plus en plus en puissance. Et les fédérations des industries se prennent conscience de ça. Et donc, c'est tout ce qu'il y a autour de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et je pense que la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse, ça a permis aussi de prendre conscience de ces problématiques-là. Il n'en reste pas moins que, pour être honnête, Caroline Rancien, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, la voiture est une institution. Ça veut dire qu'il faut que les mentalités évoluent, et ça, évidemment, ça prend du temps. Oui, on va pas se mentir, Calédonie, c'est quand même le pays du 4x4, pays de la voiture où 8 trajets sur 10 se font en voiture. La voiture, c'est le moyen préféré des Calédoniens, mais voilà, gérer le challenge, il est intéressant à relever, et bien sûr, dans certaines situations, c'est pas possible de faire autrement, ou c'est compliqué, mais voilà, dans des zones urbaines très densifiées, on a d'autres solutions. Il faut vraiment encourager l'usage de ces solutions alternatives. Donc cette semaine de la mobilité, ce sera donc du 16 au 22 septembre prochain. Est-ce qu'il y a un programme qu'on peut retrouver quelque part sur votre site internet peut-être ? Oui, merci. Et ben écoutez, on va le mettre tout de suite. Il n'était pas encore en ligne, mais c'est vrai que on va le mettre en ligne sur notre site, donc ADEME, sur le site ADEME Nouvelle-Calédonie, en effet. Merci. Caroline Rancien, directrice de l'ADEME Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.